Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc poursuivre cette note d'actualité sur l'or par un troisième documentaire, une troisième vidéo qui est basée sur un PowerPoint que j'avais passé jadis en médiathèque publique devant un public évidemment très intéressé par le sujet. Cela fait partie de l'intelligence sociétale, cela se rattache à mon site de culture sociétale. Je vous rappelle cette vue qui a été passée dès la première vidéo. À titre exceptionnel, il y a ce montage sur l'or. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce qui suit. Ce montage était divisé entre géographie, histoire, fonction de l'or et conclusion. Voilà. Donc nous allons suivre ce plan et j'avais commencé par ce magnifique masque mortuaire en or massif d'un pharaon, en or massif de l'Égypte ancienne, l'or. Oui, les pays producteurs, j'ai supprimé ce paragraphe. Donc voici des lingots, voici la pièce de 10 francs du Second Empire, 1860, un livre sur les ruées de l'or au Klondike, célèbre en effet pour ses ruées, et puis un ordinateur plaqué or, peut-être un or massif aussi, je ne sais pas. Dans la géographie, nous allons voir l'or dans la nature, le traitement des minerais et les propriétés de l'or. Un petit schéma qui montre que le magma des profondeurs remonte à surface au niveau des volcans et ça peut être en relation justement avec la genèse des minéraux, or, argent, cuivre, etc. à partir de ces corps chimiques. Les filons de minéraux sont donc en profondeur. Là. Donc il y a un inventaire minier de la France métropolitaine par le Bureau de recherche géologique et minière, de fort belles cartes, d'ailleurs très utiles et très en couleur. Ensuite, on peut trouver des gisements, des filons hydrothermaux, on peut trouver de l'or dans ces gisements. Et puis, on peut trouver aussi des pièces de monnaie en or, des fois dans des rivières. Là aussi, on dirait qu'il y en a une autre, c'est pas sûr. Voilà. Et puis, on peut, dans ce qu'on appelle le bedrock, trouver aussi des filons d'or. La technique de l'orpaillage qui est utilisée traditionnellement, artisanalement. Des fils d'or, très belle tapisserie, des fils d'or. Voici en point 2 pour l'origine géographique. Le premier montage ajoute des éléments très précis dans l'actualité récente. Donc ça vient compléter le présent PowerPoint. Souvenez-vous de la Casamance, du Sénégal, etc. On va voir les étapes suivantes, à caractère également géographique d'ailleurs, dans l'histoire. Donc bien sûr, l'Égypte ancienne connaissait l'or et le travaillait magnifiquement. Des monnaies anciennes, peut-être étrusques, peut-être je ne sais pas, donc étaient déjà en or. Et les royaumes anciens, la Macédoine, l'immense Macédoine là,
se disputaient évidemment les réserves à nord avec les autres royaumes qui avaient de l'autre côté. Voilà. Voici Vercingétorix jetant ses armes aux pieds de Jules César. Il est probable qu'il y ait peut-être de l'or dans ces emblèmes là, et que des bijoux. On sait que les Gaulois travaillaient admirablement bien les métaux. Les Celtes en tout cas, les travaillaient très bien. Il y a des bijoux somptueux, le cratère de Vix, etc. etc. Quant aux Romains aussi, bien sûr, les fibules et bien d'autres choses étaient également en or. Ça fait longtemps que l'or est symbole de pouvoir et de richesse. Les Aztèques, dont le grand chef Montezuma donc, connaissaient bien l'or. Les Espagnols, avec Cortés et Montezuma, étaient à la recherche d'ailleurs de l'Eldorado, c'est-à-dire du pays de l'or, et ils ont constaté que les Aztèques avaient des bijoux en or magnifiques. Inutile d'ajouter que les Espagnols ont volé, brigandé, etc., les Aztèques, et qu'ils ont fait fondre carrément des bijoux en or pour avoir des lingots. C'est une perte de culture et de civilisation monumentale, là, par la cupidité. Voilà. Si vous voulez apprendre plus, voilà des ouvrages, un ouvrage, mais il y en a bien d'autres, hein, sur la ruée vers l'or de l'Espagne. Voici des photographies aux États-Unis. Par exemple, quelqu'un qui s'appelait James W. Marshall vers 1848, c'est extraordinaire d'avoir de pareilles photos. Dans une vingtaine d'années, ça fera 200 ans, ça. C'est extraordinaire. Un chercheur d'or vers 1850, il fallait être souple. Voilà. Un chercheur d'or. Ces portraits sont remarquables, émouvants. Quand il a été pris, il ne se doutait pas que longtemps après, on le regarderait. Le Klondike. Donc, voilà des chercheurs d'or qui sont en train d'escalader des pentes enneigées. L'été 1898, des chercheurs d'or qui se sont arrêtés aussi dans une forêt pour se reposer, pour boire, pour manger. Voilà. Déjà que c'est délicat, le Klondike. D'ailleurs, ça a été illustré par Walt Disney avec Picsou en tant que chercheur d'or. Et là, qui est heureux d'avoir trouvé une pépite. Là, qui découvre, il est jeune à cette époque, il découvre. Hein. Charlie Chaplin aussi, La ruée vers l'or, le film, et Lucky Luke, le Klondike. Bref, les bandes dessinées se sont beaucoup servis de ces ruées vers l'or. Autre région, l'Afrique du Sud, Kimberley, le Grand Trou, vous voyez c'est extraordinaire. Le Grand Trou de Kimberley, en photographie, en noir et blanc ou dessin, 1873. Là, c'est la recherche de l'or et des diamants aussi, mais de l'or aussi, et des diamants. Et voici quelqu'un qui a monté sans aucun doute une des plus grandes explorations et exploitations
des mines d'or et de diamants. Afrique du Sud, Pretoria. Et 1980, c'est il n'y a pas longtemps, la Serra Pelada nous fait souvenir des mines romaines de l'Antiquité. C'est vrai qu'il y a des grands péplums américains où on voit Burt Lancaster et autres acteurs qui sont sous les fouets des Romains, obligés de travailler dans les mines. Ce sont de véritables damnés, voilà. Et là, qu'est-ce que c'est que tous ces gens en 1980, il y a 40 ans à peu près, voilà. Cette photo-là est émouvante aussi, pour remonter la boue chargée de pépites d'or, peut-être, voilà. C'est vraiment la foule des damnés, on dirait. La Serra Pelada, 1980. Les fonctions. Les fonctions de l'or, c'est la monnaie et le commerce. Donc la monnaie, de magnifiques pièces de monnaie, car l'or se conserve remarquablement bien. 13e siècle, 1200 et quelques, Saint-Louis. C'est prodigieux. 1360. Louis XIV, le roi Soleil. On ne le reconnaît pas là, hein, le roi Soleil. Jeune à longue mèche. Bon. Le Napoléon Ier, rarissime ça. Napoléon Ier. La Seconde République. 1848, la Seconde République. Le Second Empire. La Troisième République avec le coq gaulois. La Troisième République du Front Populaire, 1936. L'épi de blé, le chêne, et là je sais pas. Et le sou, ça vaut pas un sou. Voilà le sou. 5 centimes. C'est le sou 1939 ça. Ça vaut pas un sou. Vieille expression, ça remonte à 39, au moins. Alors voici le cardinal de Richelieu, sous 3 points de vue de peinture ou de dessin. L'or et l'argent, nerf de l'État, tyran du monde. Nerf de l'État, bien sûr, il faut de l'or pour faire des guerres, pour bâtir des palais, etc. Et donc, des tyrans du monde. Tyrans, vous avez vu la Serra Pelada précédemment, tous ces milliers de gens qui s'entassent au fond de la boue pour remonter ensuite, se charger à mort, se détruire la colonne vertébrale aussi. Voilà, c'est fou, la cupidité. Voici Louis XIV. Jamais peut-être la France et la monnaie française n'y aurait plus de prestige qu'à ce moment-là. C'est Jean-Baptiste Colbert, peut-être, qui dans des mémoires a peut-être écrit ça, je ne me souviens plus, voilà. Mais la puissance d'un règne comme celui de Louis XIV était générée aussi par le pouvoir d'achat du roi. Jean-Baptiste Colbert, son plus grand ministre, pratiquement son plus grand ministre, son confident. Mais le 14 décidait tout seul. Il l'a maintes fois répété. Extraordinaire d'ailleurs. Et nous poursuivons avec l'accord de la Jamaïque, et puis Bretton Woods conférence, c'est-à-dire la conférence qui a fait cesser la convertibilité du dollar en monnaie d'or.
Et pour l'accord de la Jamaïque qu'il a complété, le président Richard Nixon. Conclusion. Le PowerPoint est arrivé à la conclusion, leur monnaie, leur marchandise, leur confiance. Leur monnaie, voilà, c'est les réserves d'or de la Banque de France qui constitue à la fois une monnaie qui fonde de la monnaie, une marchandise, et puis il faut y avoir confiance. Parce que si on n'y a pas confiance, tout s'effondre. Mais l'or a toujours eu la confiance des gens. C'est le dernier refuge. Voilà. Eh bien, c'est sur ces considérations que ce montage prend fin avec les eaux du Nil et le masque mortuaire du pharaon en or massif, peint aussi, et les felouks sur le Nil, l'Égypte donc du Nil. Je crois que c'est de Victor Hugo, je crois. Ouais, c'est vrai que quand on voit les collines non boisées, complètement déboisées, en effet, l'eau est plus précieuse que l'or. Nous avons donc tout parcouru maintenant, voilà, tout, les 3 vidéos. Nous avions annoncé ce présent montage, nous avons parcouru tout ça, la note d'actualité, l'extrait sérieux de la base, et puis le PowerPoint sur les thèmes géographie, histoire, etc., sur l'or. Et bien donc, c'est dans ce petit montage de moins de 20 minutes, avec ce montage que s'achève donc cette note d'actualité. Ça se rattache à l'intelligence sociétale, c'est-à-dire à la façon de comprendre la société, et bien sûr à la culture sociétale. Voilà. Si vous prenez l'envie d'en savoir beaucoup plus pour la préparation d'un devoir, d'un mémoire, même d'une thèse sur certains points, n'hésitez pas à télécharger aux conditions prévues sur le site, à peu près 20 € l'heure de cours, à peu près. Donc, cette question, la question qui vous intéresse, les PowerPoint sont mis à jour périodiquement, c'est tout ce que je peux dire, mais j'accumule les mises à jour et je les ferai encore. C'est un travail de tous les jours inlassable. Je ne suis pas un mineur de la Serapel Lada, là qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est une astreinte monastique aussi de se pencher et qui a sa propre récompense déjà, la connaissance. Voilà. Je vous dis au revoir à toutes et à tous, bonne soirée et à une autre fois.